Imaginons un instant, et c'est une sacrée prémisse pour commencer, que le message central de la plus grande religion du monde ait été complètement perdu. Et ça, il y a environ 1700 ans. Ouais, rayé de la carte. Et pas par une catastrophe, hein. C'est ça, pas par une guerre ou un autodafé géant, mais par des mariages mondains, par des postes de fonctionnaires et par le confort d'une cour impériale. C'est l'idée historique et théologique assez radicale qu'on va décortiquer dans l'exploration d'aujourd'hui. C'est clair que c'est pas le sermon typique du dimanche matin. Ah non, pas du tout. D'habitude, un texte biblique, ça cherche à apporter, je sais pas, un peu de réconfort ou une leçon de morale, tu vois. Mais là, on a affaire à un document qui reconfigure totalement l'histoire humaine. Ça transforme un texte antique en un vrai manuel de résistance moderne. Je suis vraiment fascinée par la façon dont ce cadre est construit. Et je suis ravi qu'on s'y plonge parce que l'ouvrage qu'on examine aujourd'hui illustre ça à la perfection. En fait, on se penche sur le 16e chapitre d'un livre écrit par le pasteur Paul Séjon. C'est tiré d'une plateforme qui s'appelle Le Bel Évangile. Voilà. Et l'auteur utilise un passage hyper spécifique de l'Ancien Testament, non? Ouais, le chapitre 61 du livre d'Ésaïe, très exactement. Il s'en sert pour poser les bases d'une doctrine qu'il appelle l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et c'est là que ça devient fascinant pour notre analyse. L'intérêt n'est pas juste le verset en soi, c'est l'énorme architecture logique qu'il bâtit par-dessus. Une vraie forteresse conceptuelle. Totalement. L'auteur redéfinit ce que ça veut dire d'être humain, il réécrit les raisons de la chute de l'Église primitive, et au final, il donne une mission cosmique à tous ceux qui adhèrent à sa vision. C'est très complet. Notre mission à nous, pour notre public d'aujourd'hui, ça va être de décoder tout ça. On n'est pas là pour valider ou invalider ses croyances, bien sûr. On veut juste comprendre comment l'auteur construit son monde de manière neutre. Et avant même de parler de reconstruction ou de mission, il y a un passage obligé dans ce genre de littérature, c'est le diagnostic. Ah oui, l'état des lieux de l'humanité. Et il n'est pas joyeux. Tu m'étonnes. Pour justifier un remède absolu, il faut prouver que la maladie est incurable par des moyens normaux. Et dans ce chapitre, le tableau clinique de l'humain est d'une noirceur absolue. Le texte dit que l'être humain naît captif, qu'il le veuille ou non, athée ou croyant, peu importe. Il n'y a aucune échappatoire selon lui. C'est ça. Et il introduit un terme technique, il parle de la malédiction de la loi. Concrètement, dans la mécanique de ce texte, comment ça fonctionne cette malédiction ? Alors, il ne faut pas voir la loi ici comme un guide moral, sympa ou bienveillant. L'auteur s'appuie sur la tradition judéo-chrétienne, où la loi divine exige une perfection totale, zéro défaut. D'accord. Et le gros problème, c'est que la nature humaine, ce que le texte appelle la chair, est biologiquement et spirituellement incapable de maintenir cette perfection. Du coup, la loi ne sauve pas l'humain. Elle l'enfonce. Exactement. Elle fonctionne comme un miroir impitoyable. Elle ne fait que diagnostiquer et condamner nos échecs. C'est ça la malédiction. L'individu sait ce qu'est le bien idéal, mais sa constitution même le force à fauter. Donc il est coincé dans une boucle infinie de culpabilité. Ouais, c'est un peu... L'analogie qui m'est venue en lisant, c'est comme si l'auteur disait qu'on est tous avec un virus informatique dans notre système d'exploitation. C'est une très bonne image. Ouais. C'est inévitable. Dès que tu allumes la machine, il y a un défaut de système et t'es bloqué. Ça explique cette image hyper brutale qu'on trouve un peu plus loin dans le texte. L'auteur compare la condition humaine à un voyageur qui tombe entre les mains de brigands. Les fameux brigands. En gros, on arrive dans ce monde avec l'espoir de faire de belles choses, de prospérer, mais ces brigands, qui sont en fait une métaphore du péché et de la mortalité, nous dépouillent systématiquement. Et la conclusion du texte est glaçante. Toute vie humaine finit dans les pleurs, les grincements de dents et la mort. Il n'y a rien à faire. La paralysie, c'est vraiment le mot-clé de cette première section. L'auteur dit même que les humains finissent par aimer leur propre faiblesse. On vit dans une impuissance totale. Et sur le plan purement rhétorique, c'est indispensable de faire ça. Ah oui. Pourquoi ? Si la condition humaine, c'était juste une petite entorse morale, un léger changement d'attitude suffirait, t'aurais pas besoin d'un sauvetage cosmique. Mais en décrivant une maladie en phase terminale, une captivité où même ton libre arbitre est bousillé par ta nature, là, il crée un besoin énorme, un vide vertigineux. Ce qui amène forcément l'idée d'une intervention extérieure radicale. D'ailleurs, le passage d'Ésaïe qui ouvre le chapitre, ça parle de « consoler tous les affligés ». Mais honnêtement, vu le niveau de désespoir qu'on vient de décrire, une petite tape dans le dos va pas suffire. Non, ça c'est sûr. La consolation ici, c'est un sauvetage absolu. Et c'est là qu'on arrive au remède. Le texte fait un virage super intéressant vers une mécanique, j'oserais dire, très technique.
On parle plus seulement de croire en Jésus de façon abstraite, l'auteur sort vraiment son scalpel théologique. Il introduit l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le pivot central du pasteur Jean Gang. C'est là que tout bascule. Tu vois, la grande majorité des courants chrétiens traditionnels placent le pardon des péchés presque uniquement sur la croix, sur le sacrifice sanglant. Oui, c'est l'image classique qu'on a tous. Sauf que ce texte affirme que la croix seule, elle sert à rien. Elle est inopérante si elle n'est pas précédée par l'eau. Et l'eau, dans son jargon très spécifique, ça désigne le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. D'accord, donc pas le baptême des croyants d'aujourd'hui, mais vraiment cet événement historique précis. Exactement. Selon sa doctrine, c'est à la seconde précise de ce baptême que la totalité des péchés de l'humanité a été transférée sur Jésus. Attends, il y a un point de friction logique ici. Si le baptême sert à effacer ou transférer les péchés, pourquoi la croix est encore nécessaire dans ce système? Je veux dire, si la transaction est réglée dans le Jourdain, pourquoi ça s'arrête pas là? Pour comprendre cette mécanique, la meilleure façon, c'est d'utiliser une métaphore financière ou juridique. Je t'écoute. Dans ce cadre, le péché, c'est une dette capitale. Une dette qui exige la mort comme seul paiement valable. Le baptême, lui, il agit comme l'acte chez le notaire pour le transfert de la dette. Jean-Baptiste représente toute l'humanité. Quand il pose les mains sur Jésus, il lui transfère légalement le passif moral du monde entier. Waouh, ok. À ce moment-là, Jésus devient le porteur de la dette. Mais attention, la dette n'est pas encore payée. La croix, ça représente l'exécution de ce paiement. C'est redoutable comme distinction. En fait, le baptême, c'est la signature en bas du contrat, et la croix, c'est le prélèvement sur le compte en banque. Voilà, c'est exactement l'idée. Si t'as pas la signature avant, le paiement n'a aucune valeur juridique pour nous. Si Jésus va à la croix sans avoir reçu les péchés par Jean-Baptiste, il meurt juste en tant qu'homme et innocent. Il ne meurt pas comme substitut pour nous. C'est une équation hyper stricte. Très stricte. L'auteur insiste lourdement. Dieu a orchestré ce baptême précisément pour respecter sa propre justice divine. Les deux étapes sont indissociables, l'eau et le sang. Et la troisième étape de ce triptyque, c'est l'esprit. Le texte dit que ceux qui acceptent ce double mécanisme reçoivent le Saint-Esprit, mais là encore, c'est pas présenté comme un petit sentiment zen de paix intérieure. Ah non, l'esprit, c'est la quittance définitive. C'est le tampon payé de la part de Dieu. Et en plus, l'auteur lui donne une fonction très martiale, presque militaire. Une arme. Oui, une arme qui habite le croyant pour résister et vaincre Satan et les forces de corruption. Donc on passe du statut de captif total à celui de personne pure juridiquement pour finir avec une vraie force de frappe spirituelle. Ce niveau de précision sur le mode d'emploi du salut, c'est fascinant à lire. Et en disant que la croix sans le baptême, c'est incomplet, l'auteur trace une ligne de démarcation hyper agressive. Il dit pas « voici mon interprétation », il dit « j'ai la seule clé fonctionnelle, le seul bel évangile ». Et c'est là qu'on heurte un mur, historiquement parlant. Bah oui, c'est la question évidente. Si cette équation en 3 temps est la seule vérité absolue de l'univers, comment ça se fait que l'histoire du christianisme semble l'avoir complètement zappée au profit de la croix toute seule? C'est la fameuse section historique du chapitre. L'auteur devait construire un récit pour expliquer cette disparition. Il affirme que cet évangile originel, avec l'importance vitale du baptême, a existé. Qu'il dominait à l'époque des apôtres et qu'il a survécu intact pendant les 3 premiers siècles. D'accord, donc jusqu'à l'an 300 à peu près. Voilà, le grand basculement, l'effondrement de cette vérité, ça se passe autour de l'an 300 de notre ère. L'an 300. C'est en plein cœur de la bascule de l'Empire romain, ça. C'est le moment où le christianisme passe d'une secte illégale et persécutée à une religion tolérée, puis carrément religion d'État. Exactement. Et l'auteur pointe un doigt accusateur directement sur cette institutionnalisation. Pour lui, Rome n'a pas détruit la foi en jetant les chrétiens au lion. Rome a détruit la foi avec des privilèges. C'est pervers mais tellement intelligent comme argument. Il mentionne spécifiquement que, d'un coup, les chrétiens avaient le droit d'épouser des nobles romains, ils pouvaient avoir des postes au gouvernement, accumuler des richesses. Ça me fait tellement penser à une dynamique qu'on voit tout le temps dans la culture moderne. Prends un mouvement contestataire underground, tu vois, un truc viscéral, brut, rebelle. Et un jour, les grandes institutions décident de le récupérer. Ouais, la fameuse récupération. Ils le financent, le subventionnent, les leaders sont invités dans les dîners de gala. En très peu de temps, le mouvement meurt pas, mais il est vidé de toute sa substance. Il devient une parodie bourgeoise et inoffensive. C'est pile ce que l'auteur reproche à l'Église de Rome, non? L'Empire a littéralement acheté la foi avec du confort. Ton analogie est parfaite. Sauf que dans le texte, les conséquences vont bien au-delà d'un simple embourgeoisement moral.
Selon lui, cette officialisation a causé une perte doctrinale pure et simple. Le savoir a disparu. Ouais. Le confort a rendu le besoin d'un salut radical obsolète. Le message si spécifique du baptême de Jésus a été étouffé sous les rites, la pompe et la bureaucratie d'État de l'Empire romain d'Orient et d'Occident. La foi en la résurrection est devenue une simple foi religieuse formelle. Le texte le dit noir sur blanc. Ceux qui prêchaient le véritable évangile ont disparu. Ce qui crée un trou noir historique gigantesque. De l'édit de tolérance romain jusqu'à nos jours, ça fait presque 1700 ans. L'auteur est vraiment en train d'affirmer que le monde entier s'est trompé pendant 2 millénaires. Eh bien oui, c'est la conclusion logique de sa prémisse. Si le seul vrai remède, c'est l'eau et l'esprit, et qu'il a été confisqué par Rome en l'an 300, alors toute l'histoire religieuse qui suit est un immense champ de ruines. Oh, le mot ruine, ça nous ramène direct au passage d'Ésaïe du tout début. Exactement, la boucle est bouclée. Ouais, le verset disait « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres ». Bon, si on lit ça de façon historique, Ésaïe parlait de la reconstruction physique des villes d'Israël il y a plus de 2500 ans. Mais l'auteur fait un saut allégorique massif ici. Comment il arrive à connecter des ruines du Moyen-Orient antique à un désastre théologique causé par l'Empire romain des siècles plus tard? Il utilise l'exégèse typoloïque. En gros, les événements matériels de l'Ancien Testament sont vus comme des ombres, des prédictions de réalités spirituelles à venir. Donc les villes ravagées, c'est pas des cailloux en Israël, c'est le paysage théologique ravagé par Rome. D'accord, le véritable évangile est la ville détruite. C'est ça. Et s'il y a des ruines, il faut bien des bâtisseurs pour les relever. C'est la transition géniale du texte. L'histoire globale rejoint d'un coup la responsabilité individuelle de la personne qui lit le livre. C'est ça qui est dingue. Le vide laissé par ces 1700 ans de corruption devient soudain l'espace de travail du lecteur. L'auteur définit une mission super claire pour ceux qui, aujourd'hui, comprennent ce secret de l'eau et de l'esprit. Ils ne peuvent pas juste rester assis. Le vocabulaire est hyper actif. Oui, très actif. Ils deviennent les intendants de la vigne, ils doivent prêcher au cœur pauvre, ils utilisent même le mot soldat. Une vraie militarisation métaphorique. Complètement. Le lecteur est investi d'une autorité divine pour restaurer la vérité. L'auteur dit qu'ils vont remplacer le deuil par un diadème de joie. Mais il y a un autre élément qui vient rajouter une pression monumentale à cette mission. C'est l'urgence de la fin des temps. L'eschatologie. Le texte parle de ces bâtisseurs comme étant les derniers coureurs de la foi, qui verront les derniers jours du monde. On n'est plus dans une petite promenade historique, c'est le sprint final là. Le rideau va tomber. Ce qui a été perdu en l'an 300 à cause des alliances impériales doit être proclamé maintenant, tout de suite, avant la fin. Le petit groupe d'initiés porte sur ses épaules la réparation de la plus grande erreur de l'histoire humaine. Mais si on prend un peu de recul, psychologiquement, l'arc que ça offre à la personne qui lit ce sermon est incroyable. Au début du chapitre, tu te souviens, le lecteur est écrasé. Plus bas que terre, ouais. Il est la victime absolue, prisonnier de la loi, dépouillé par les brigands de la vie, en train de pleurer dans la poussière. Il vaut 0. Et simplement en acceptant cette mécanique très précise du transfert de la dette par le baptême et la croix, non seulement il est lavé de tout, mais soudain il comprend le monde. Il comprend pourquoi toutes les institutions autour de lui sont corrompues. Et bim, c'est l'autonomisation suprême, l'empowerment total. Ce même lecteur en larmes se relève avec le grade de soldat cosmique et d'architecte de Dieu. C'est lui qui détient le secret que Rome a perdu. C'est phénoménal comme changement d'identité existentielle. C'est de l'ingénierie de croyance de très haut vol. L'auteur relie l'angoisse intime, la peur de la mort, à une fresque géopolitique historique énorme pour finalement te propulser comme le héros du présent. Ça donne une origine, un ennemi clair, une méthode de survie et un but ultime pour ta vie. Franchement, pour synthétiser un peu cette plongée, c'est fascinant de voir tout ce qu'un seul chapitre de sermon peut contenir. On est parti d'une humanité condamnée par défaut, coincée par la loi. On a découvert une solution transactionnelle hyper spécifique, détaillée, le transfert de la dette sur Jésus par son baptême, puis son paiement sur la croix. Une mécanique tellement stricte qu'elle permet de disqualifier 1700 ans de christianisme institutionnel. Voilà. Et tout ça à cause de l'Empire romain qui, en offrant du confort et du pouvoir, a étouffé ce message radical, laissant la vérité en ruine. Jusqu'à ce que les bâtisseurs modernes s'en emparent. C'est une architecture intellectuelle où chaque pièce s'emboîte. Et c'est pour ça que c'est si intéressant d'analyser ce genre de sources pour notre public.
Ça montre comment un argumentaire se construit pour donner un sens absolu au chaos du monde. Absolument. Mais tu sais, au-delà de la théologie, la dynamique de ce texte me laisse avec une réflexion philosophique plus large. Un truc à méditer, même pour ceux qui nous écoutent et qui ne s'intéressent pas forcément à la religion. Vas-y, je suis curieux. Lorsqu'une idée vraiment radicale, qu'elle soit politique, philosophique ou même scientifique, quand cette idée est finalement adoptée, digérée et soutenue par l'État ou une grande institution, est-ce que le prix à payer pour cette acceptation sociale, c'est toujours la perte de l'essence même qui rendait l'idée si révolutionnaire au départ? Est-ce que le confort institutionnel, en fin de compte, c'est la forme la plus sophistiquée de la ruine? C'est une excellente question. C'est une dynamique troublante, et je crois qu'elle continue, de bien des façons, de façonner le monde dans lequel on vit aujourd'hui.